Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton mois. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bonjour chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope astrologique du mois de février 2026. Ce mois-ci, l'énergie vous invite à prendre de la hauteur, à sortir du bruit mental pour écouter ce qui cherche à s'organiser en vous. Février vous place dans une dynamique de réorientation. Il ne s'agit pas d'aller plus vite, mais d'aller plus juste. Deux maisons sont particulièrement activées. La maison 9, celle du sens, des projets d'avenir, des croyances et de l'ouverture d'esprit. Et la maison 10, celle de votre rôle, de votre direction et de votre place dans le monde. Autrement dit, vous êtes en train de réfléchir à là où vous allez et à ce que vous voulez incarner. Prenons maintenant le temps de dérouler ces énergies planète par planète. Commençons par l'axe central du mois, le Soleil. Le Soleil éclaire votre besoin de compréhension, de cohérence et de vision d'ensemble. En maison 9, il stimule votre curiosité naturelle, votre besoin d'apprendre et votre envie de donner du sens à ce que vous vivez. En maison 10, il vous invite à structurer cette vision pour lui donner une forme concrète dans le monde. Jusqu'au 18 février, le Soleil transite le Verseau dans votre maison 9. Vous avez besoin de respirer intellectuellement. Vous réfléchissez à votre avenir, à vos choix, à ce qui vous inspire réellement. À partir du 18 février, le Soleil entre en Poisson et active votre maison 10. L'énergie devient plus sérieuse. Vous pensez à votre rôle, à vos responsabilités et à la direction que vous souhaitez prendre professionnellement ou socialement. Clarifiez votre vision avant de chercher à la concrétiser. Cette réflexion s'accompagne d'un mouvement d'action très particulier avec Mars. Mars stimule votre énergie mentale, votre envie d'agir et votre capacité à vous positionner. Jusqu'au 27 février, Mars transite le Verseau dans votre maison 9. Vous pouvez ressentir une forte agitation intellectuelle, envie de débattre, de défendre vos idées ou de sortir de votre cadre habituel. À partir du 27 février, Mars entre en Poisson et active votre maison 10. L'action devient plus floue, mais plus intuitive. Vous agissez moins par impulsion, plus en fonction de ce que vous ressentez juste pour vous. Canalisez votre énergie vers un objectif clair, plutôt que de vous disperser. Et dans ce mouvement, Vénus vient adoucir votre rapport aux autres. Vénus parle de vos relations, de votre sensibilité et de ce qui vous permet de vous sentir apprécié. Tout le mois, Vénus transite les Poissons dans votre maison 10. Vos relations professionnelles ou sociales deviennent plus sensibles. Vous avez besoin de reconnaissance, mais aussi d'authenticité dans vos échanges. Concrètement, cela peut se traduire par des relations plus humaines au travail, une envie d'exercer une activité qui a du sens, ou le besoin de vous sentir aligné avec votre image. Cherchez l'harmonie entre ce que vous montrez et ce que vous ressentez. Et pendant que le relationnel évolue, votre mental entre dans une phase plus introspective. Mercure agit sur votre pensée, votre communication et votre manière de structurer vos idées. Mercure transite les Poissons dans votre maison 10 et devient rétrograde en fin février. Votre réflexion est moins linéaire. Vous pouvez douter de certaines orientations, revoir des décisions ou ressentir le besoin de redéfinir vos priorités professionnelles. Ce transit vous invite à ajuster votre discours avant de vous engager pleinement. Prenez le temps de reformuler ce qui compte vraiment pour vous. Ces ajustements mentaux sont soutenus par les cycles lunaires du mois. La Lune représente votre sécurité émotionnelle, votre rapport au quotidien et votre manière de vous sentir compris. La pleine lune du 1er février a lieu en Lion, dans votre maison 3.
Elle éclaire votre manière de communiquer. Vous pouvez prendre conscience d'un besoin de vous exprimer plus librement ou d'oser dire ce que vous gardiez pour vous. La nouvelle lune du 17 février se forme en Verseau, dans votre maison 9. Elle ouvre un nouveau cycle de réflexion, d'apprentissage ou de projection. Une idée, une envie de formation ou de changement de perspective peut émerger. Exprimez ce que vous ressentez, même si tout n'est pas encore clair. Pendant que votre mental et vos émotions se réajustent, les planètes lentes travaillent sur des transformations plus profondes. Jupiter élargit votre rapport à la valeur, à la sécurité et à la confiance en vous. En Cancer, dans votre maison 2, Jupiter vous invite à consolider votre sécurité matérielle et émotionnelle. Vous cherchez à vous sentir plus stable, plus soutenu, plus en confiance. Ce transit vous apprend à ralentir pour construire, vous développez une relation plus saine à vos ressources et à votre valeur personnelle. Faites grandir ce qui vous sécurise vraiment. Cette recherche de stabilité prépare un travail de fond sur vos projets collectifs. Saturne structure votre rapport aux responsabilités et à votre place dans le collectif. Le 14 février, Saturne quitte les Poissons pour entrer en Bélier, passant de votre maison 10 à votre maison 11. Vous êtes invité à revoir vos engagements, vos projets à long terme et les groupes auxquels vous choisissez d'appartenir. Ce transit vous aide à faire le tri. Vous comprenez que toutes les idées ne méritent pas le même investissement. Engagez-vous uniquement là où votre énergie peut durer. Et pendant que Saturne trie, Uranus continue de transformer votre monde intérieur. Uranus agit sur votre inconscient, vos automatismes et vos schémas invisibles. En Taureau, dans votre maison 12, Uranus provoque des prises de conscience soudaines. Vous comprenez certaines choses sans pouvoir toujours les expliquer. Ce transit vous libère progressivement d'anciens conditionnements. Les changements se font en profondeur, parfois en silence. Accueillez les prises de conscience, même si elles vous surprennent. Ce travail intérieur est soutenu par une énergie encore plus subtile. Neptune agit sur vos idéaux, vos aspirations et votre vision collective. En Bélier, dans votre maison 11, Neptune rend vos projets plus inspirés, mais parfois flous. Vous ressentez le besoin de vous engager pour quelque chose qui a du sens. Ce transit vous invite à aligner vos idées avec vos valeurs profondes. Vous apprenez à rêver un avenir qui vous ressemble vraiment. Laissez l'inspiration guider vos projets. Et enfin, une planète agit sur votre manière de penser en profondeur. Pluton transforme votre rapport au sens, aux croyances et à la vérité. En Verseau, dans votre maison 9, Pluton remet en question certaines certitudes. Votre manière de voir le monde évolue profondément. Vous êtes en train de changer de perspective. Ce transit vous pousse à penser plus librement, sans vous limiter à ce que vous avez toujours cru. Osez penser autrement. Février 2026 est un mois de réajustement intérieur et mental pour vous. Les planètes personnelles vous invitent à réfléchir à votre direction, à vos choix et à la manière dont vous voulez vous engager dans le monde. La Lune vous aide à exprimer ce que vous ressentez et à ouvrir de nouvelles perspectives. Les planètes lentes, elles, travaillent en profondeur. Elles stabilisent votre rapport à la valeur, trient vos engagements, libèrent votre inconscient et transforment votre manière de comprendre le monde. Ce mois ne vous demande pas d'avoir toutes les réponses. Il vous invite à changer de regard et à laisser émerger une vision plus juste, plus mature, plus alignée. Faites confiance à ce temps de réflexion. Il prépare une nouvelle façon d'avancer, plus cohérente avec ce que vous êtes en train de devenir. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. Je clarifie ma direction intérieure,
J'avance avec curiosité, conscience et cohérence. Prenez soin de vous, chers Gémeaux, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.